C'est au village d'Ossi que la magie s'opère. Tout commence par la récolte du bois sacré, donc de la racine de l'arbre où pousse l'iboga. C'est en chanson, au rythme des instruments traditionnels et dans le respect des rites que le processus de fabrication est enclenché. Son feuille-là, c'est ce qui va pousser le bois et on récolte la racine. Dans la racine, il y a deux peaux. La première peau, là, on ne mange pas. On nettoie la première peau. La deuxième peau, c'est la deuxième peau qu'on mange. La deuxième peau, la peau blanche. Après, on la fait sécher. On fait sécher, après, on va sécher. Ça sont des racines. On a déjà levé la première peau. Ça, c'est la deuxième peau qu'on a levée. Et ici, maintenant, on a fait sécher la deuxième peau, la blanche. Quand c'est sec, après, on passe maintenant au pilage. On pile. Elle devient maintenant elle devient en poudre. Maintenant, en poudre, la dernière étape, on amène ça au labo pour la définition. On la met maintenant en gélule. Le mayai, qui signifie joie de vivre, est le nom donné à la gélule de la racine d'iboga en rappel aux bienfaits qu'elle procure lorsqu'on la consomme. Je me suis rendu compte que cette plante est très amère, c'est-à-dire qu'elle est très difficile à consommer. Et voilà pourquoi nous avons décidé de la transformer et de la mettre sous forme de gélule où nous contrôlons mieux les posologies, les quantités que nous pouvons donner aux personnes. Nous ne donnons pas de l'iboga dans un cadre initiatique, nous le donnons dans un cadre médical à faible dose et donc très loin des effets recherchés lors d'une initiation. Lorsque nous commercialisons l'iboga sous forme de comprimé, c'est pour rechercher d'abord 5 effets principaux. Ce sont des effets tonifiants, ce sont des molécules qui vont vous permettre de lutter contre la fatigue. Nous avons un effet aphrodisiaque. Nous avons un effet qui permet de réguler les addictions. Le dernier effet, c'est un renforcement du système immunitaire de manière globale. Une gélule d'iboga fait environ 1 gramme de poudre. Et ce gramme de poudre, symboliquement, nous l'avons établi à 1000 francs CFA. Si l'effectivité de la vente de son produit n'a pas été facile, grâce à la détermination de son promoteur, il a pu voir le bout du tunnel après 3 ans d'abnégation. Nous avons une autorisation de mise sur le marché en tant que médicament traditionnel amélioré, délivré par l'Agence du médicament, qui nous permet donc de commercialiser le mayai dans différentes pharmacies. Donc, il faut savoir que pendant 3 ans, nous étions d'abord sous forme d'essai clinique. C'est une molécule qui est au niveau patrimoine national, qui peut être le porte-étendard demain de la médecine gabonaise, de la médecine traditionnelle et du développement de la botanique gabonaise de manière générale. Conscient de l'apport de ce projet pour le Gabon et soucieux de porter le patrimoine gabonais plus haut, Yohan Boussou ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Son objectif est de hisser la tradition gabonaise à l'international.